Alors comment est-ce qu'on va pouvoir former justement des personnes dans une entreprise? Il y a plein de méthodes possibles. Alors là, déjà dans cette première diapo, on va voir ce qu'on appelle la formation interne et la formation externe. On va voir les avantages et les inconvénients. Alors d'abord la formation interne, donc c'est-à-dire qu'elle est réalisée par un personnel de l'entreprise en lui-même. Demain, par exemple, vous êtes manager, vous pouvez faire la formation interne et former vous-même votre propre équipe. C'est de la formation interne. Où il peut avoir ce qu'on appelle des formateurs donc qui sont salariés de l'entreprise et qui vont se déplacer dans les points de vente pour faire des formations. Donc ça, c'est la formation interne. Alors avantage, c'est que les coûts sont souvent plus faibles parce que les coûts de formation externe, des fois, c'est assez exorbitant. Le coût, il est plutôt faible à chaque période de formation. Souvent, les formations elles sont vraiment adaptées à l'univers de l'entreprise, c'est-à-dire que c'est l'entreprise elle-même qui va développer ses propres blocs de formation. Alors que dans les formations externes, des fois, il y a des intervenants qui vont faire des formations pour plusieurs enseignes en même temps. Donc, c'est pas toujours adapté à l'univers de l'entreprise. Et justement, la formation, elle est facile à faire évoluer en fonction du contexte d'entreprise. Demain, par exemple, il y a un changement de logiciel dans l'entreprise, les formations internes vont se tourner et vont être modifiées directement par rapport à ce logiciel-là. Alors, quels sont les inconvénients de la formation interne? Justement, l'intervenant, il est parfois, il n'est pas forcément spécialisé dans la formation. Demain, vous êtes manager, vous devez former une personne. Peut-être que vous-même, vous n'êtes pas spécialement pédagogue et former quelqu'un, pour vous, c'est pas forcément évident. Ça, c'est un peu l'inconvénient des fois qu'il peut y avoir dans les entreprises quand on fait de la formation en interne d'une personne à une autre qui va transmettre son savoir selon la volonté de la personne et ses compétences en termes de pédagogie. Des fois, c'est pas terrible, donc il faut faire attention. Après, il y a une organisation supplémentaire, c'est-à-dire qu'il va falloir prendre en compte justement les contraintes horaires du salarié. Justement, si c'est vous en tant que manager ou votre directeur qui fait de la formation, c'est quelque chose qu'il va falloir le rajouter en plus de toutes les missions qui doivent être effectuées. Donc, à la fois le management quotidien de l'équipe, le fait de passer des engagements, le fait de peut-être de remplir les rayons aussi, d'aller en caisse, selon vos degrés de responsabilité et ce que vous devez faire dans la journée. Donc, organiser des fois des sessions de formation, c'est pas toujours évident. Il y a aussi des fois un manque aussi de regard sur l'extérieur et ce qui se fait dans les autres entreprises. C'est-à-dire que les formateurs internes, des fois, ils sont focalisés uniquement sur la culture d'entreprise et sur les habitudes. Et le problème, des fois, c'est que on n'a pas un regard suffisamment grand sur ce qui se passe dans le marché, sur le marché et chez nos concurrents. Donc ça, il faut faire attention. Et puis, un autre inconvénient que j'ai pas mis, par rapport au coût, alors ils sont plus faibles sur la durée, mais le problème c'est que une personne, vous allez le payer toute l'année à faire des formations, justement il aura un salaire annuel, alors que les formations externes, vous allez les prendre uniquement quand vous en avez besoin. Donc ça c'est justement l'un des avantages aussi. C'est-à-dire que le coût et les coûts fixes sont relativement faibles parce qu'on ne paie justement que le formateur quand on en a besoin. Si on en a besoin que 2 jours dans le mois, on le paiera que 2 fois dans le mois. Alors, donc la formation externe, ça peut être intra-entreprise, c'est-à-dire qu'elle sera composée uniquement de salariés de l'entreprise. Typiquement, on fait appel à un formateur qui va réunir les membres de différents personnels de différents magasins de l'entreprise et qui va faire une formation. La formation inter-entreprise, donc là c'est vraiment des formations plus généralistes qui ont lieu par exemple des licences pro aussi en contrat d'apprentissage, ça peut être une formation externe où on va avoir plusieurs apprenants qui viennent de différentes entreprises mais qui vont justement avoir des besoins sur les mêmes thématiques comme du management, comme de la gestion par exemple. Alors, avantage de ces types de formations, déjà, c'est que le choix il est souvent très important. Il y a beaucoup de formations. Alors, pourquoi est-ce que ça existe, toutes ces formations? Alors, tout simplement parce que les entreprises, elles ont une obligation d'investir une certaine part de leur budget dans de la formation. S'il n'est pas investi dans de la formation, de toute façon, il est prélevé en termes de taxes d'apprentissage pour les entreprises. Donc, elles préfèrent investir dans la formation. L'avantage, c'est qu'il y a aussi des organismes qui sont très spécialisés dans la formation et qui ont l'habitude, donc ils sont très pédagogues, ils ont tout créé les supports de présentation, ils ont tout préparé en amont, donc c'est très professionnel. Après, les inconvénients, c'est que déjà, il y a aussi un choix qui est important, donc des fois, choisir le bon, c'est pas
pas aussi évident que ça. Et l'enseignement est parfois assez généraliste selon les types de formation que vous faites. Et au total, le coût de la formation peut être plus important pour chaque personne à chaque session, mais après, comme on les paie justement que de temps en temps, c'est peut-être des fois plus avantageux que d'avoir un salarié à plein temps sur de la formation. Alors quelle méthode justement de formation on va choisir? Alors il peut y avoir de la formation en présentiel, donc ça c'est ce qui se fait beaucoup, c'est-à-dire qu'on va être convoqué sur un lieu physique et on va avoir un formateur ou un animateur toute la journée ou toute la semaine qui va alterner avec de la théorie et de la pratique. Moi par exemple j'avais fait une formation sur les fruits et légumes, donc la moitié de la journée c'était en présentiel dans une salle avec la présentation par exemple de la qualité des produits, des méthodes de gestion, et puis après une autre formation un peu plus pratique sur le point de vente où on allait exercer. Après ça peut être aussi des formations e-learning, donc c'est des programmes qui sont autonomes pour les salariés qui vont se connecter soit via l'intranet de l'entreprise ou via justement des identifiants et ils vont suivre une formation de manière totalement autonome. Alors vous avez aussi des séminaires qui sont des grands rassemblements autour d'un sujet. Ça peut être un sujet de management, une certaine thématique ou des personnes qui sont très réputées dans un secteur qui vont faire un séminaire. Les séminaires, ça permet d'apprendre et de rencontrer beaucoup de personnes. Vous avez aussi ce qu'on appelle des magasins pilotes, c'est-à-dire des magasins qui sont désignés par l'enseigne pour envoyer tous les collaborateurs à former et pour mettre en pratique des nouveaux concepts de l'entreprise. Donc là, on va tester justement les nouveautés et on va former toutes les personnes aux nouvelles méthodes de vente ou aux nouveaux logiciels de gestion par exemple. Et vous avez aussi une méthode qui est le tutorat, c'est-à-dire que vous allez missionner une personne expérimentée justement de votre équipe qui va prendre sous son aile le nouveau salarié ou la personne qui doit être formée et qui va lui montrer les choses, lui expliquer et lui transmettre toute son expérience.